comment est-ce que l'on détermine un prix marchand d'un bien? La plupart des propriétaires, souvent, vont regarder sur les annonces immobilières, dans un secteur qui va être proche du leur, à combien sont en vente les maisons. Ils vont regarder un petit peu autour de chez eux, etc. Et ils vont généralement se dire, tiens, ma maison vaut tant, mon appartement vaut tant, mon terrain vaut tant, parce que c'est ça que les gens en fait, demandent sur le secteur demandé. Lorsque l'on veut déterminer un prix marchand, on doit regarder les comparables vendus dans le secteur à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit regarder les comparables dans un délai de 3 à 6 mois. Allez, on peut peut-être pousser jusqu'à 12 mois, et encore, mais on regarde, on va dire, les comparables vendus les plus récents pour être le plus précis possible. Donc on regarde en fait les prix qui ont été demandés et on le compare avec les prix vendus. Mais le prix que les gens ont demandé, c'est souvent un prix utopique ou théorique. Allez, tiens, j'ai vu que le voisin avait vendu tant, mais tiens, je tente. Allez, hop, je mets à la vente. Donc ce qu'il faut regarder, c'est vraiment à combien ça s'est vendu, parce que c'est là qu'on va avoir une donnée qui va être concrète. Et là, une fois qu'on a plusieurs biens vendus comparables sur le secteur, on prend le sujet et on le compare vraiment aux comparables vendus. On va regarder aussi d'autres choses pour être plus précis. On va regarder un certain nombre d'éléments. La superficie de la maison, de l'appartement, du terrain, la superficie de la parcelle. Parce que si on a deux terrains identiques, admettons, avec là une maison un petit peu plus petite et puis là une maison plus grande, vous êtes d'accord évidemment que c'est la maison plus grande qui va être la plus chère. Même chose pour le terrain. Si le terrain est plus grand, il va être plus cher. Par la suite, on regarde les caractéristiques intérieures. Ce que je veux dire, c'est que si on a une maison, par exemple, qui a 5-6 pièces avec 2-3 salles de bain, on ne va pas être sur le même prix qu'une maison qui va avoir 2-3 pièces avec une seule salle de bain. Si une maison avec 3 chambres est totalement à rénover, évidemment, ça ne va pas être le même prix, elle va être moins chère que la maison qui sera en parfait état. Donc ça, c'est des caractéristiques intérieures. Et puis évidemment, on va regarder les améliorations récentes. Tout ce qui est inférieur à 10 ans, tout ce qui a été fait. Les cuisines, les sols, les salles de bain, les menuiseries, les belles toitures. C'est comme ça en fait qu'on va déterminer la vraie valeur marchande optimale d'un bien. Donc, on prend les valeurs du secteur avec les valeurs comparables vendues, on ajuste avec les caractéristiques, les améliorations des dernières années, et avec l'entremise d'un bon conseiller immobilier, c'est là où il va pouvoir dire, avec son professionnalisme, voilà, j'ai regardé sur le secteur, j'ai regardé ce qui s'est vendu, votre bien, au niveau des caractéristiques, il est comme ci, comme ça, et va pouvoir comparer votre bien versus ceux des habitants à côté, de vos voisins, en disant, voilà, la fourchette de prix va être de temps à temps. Et évaluer la valeur marchande d'un bien, c'est assez chirurgical, en ce sens où c'est très précis. C'est pas juste se dire, tiens, mon voisin a vendu tant, donc moi aussi, je vais faire pareil, je vais vendre telle somme. C'est pour ça qu'un professionnel de l'immobilier va pouvoir apporter son bagage, son expérience, parce qu'il maîtrise son marché depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et va pouvoir vous apporter justement son expertise. Vous dire, voilà, les maisons se vendent de temps à temps pour telle ou telle caractéristique. Ils vont pouvoir vraiment être précis parce qu'ils connaissent bien le marché. Et attention, une évaluation d'un bien il y a 1 an et demi, ça ne vaut pas la même chose qu'une évaluation à l'instant T. Il y a un aspect très subtil sur lequel j'aime bien faire le parallèle avec mes clients. Il s'agit du marché de l'automobile. Souvent, quand vous allez acheter une voiture, vous allez avoir certaines conditions. Celle-là, c'est une première main, celle-ci, elle est en bon état, celle-ci, elle a tant de kilomètres, etc. En fait, finalement, dans le marché de l'immobilier, ça va être exactement la même chose. Donc si vous avez un bien qui est en bon état, en état moyen, en bon état, ça va se vendre à un certain prix. Si vous avez un bien dans d'excellentes conditions, enfin très propre, ça va se vendre à un autre prix. Et si c'est excellent, top niveau, où on a limite des propriétaires ultra maniaques, avec vraiment de belles fenêtres, une belle cuisine, un beau sol qu'ils ont refait, où vraiment c'est quasiment neuf, là on va essayer d'aller chercher le plus haut en fait du prix du marché. Donc un conseiller immobilier va pouvoir vous dire, voilà, j'ai regardé les prix comparables vendus, les caractéristiques, les améliorations. Mais vos caractéristiques exceptionnelles vont peut-être vous aider à vendre
le prix le plus haut possible. Et ça demande l'expertise, l'œil d'un conseiller immobilier pour pouvoir vous aider, vous guider pour aller chercher une valeur optimale. Donc pour conclure, vous l'avez compris, en fait on n'évalue pas un bien en regardant ce qui se vend sur le marché de manière théorique, mais on va regarder vraiment ce qui s'est vendu. On va après ajuster avec les caractéristiques, les dimensions, les améliorations, la dimension de votre jardin, de votre terrain. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la valeur d'un bien. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et si vous voulez connaître la valeur précise à l'instant T de votre maison, écoutez, c'est très simple, je vais vous laisser ma carte contact. Il suffit juste de me contacter, de m'écrire et ça me ferait plaisir de venir vous voir pour vous estimer votre bien le plus juste possible, de manière optimale. Merci, bonne journée!